Monsieur Monti, bonjour. Je crois que vous avez deux bonnes raisons d'être ici aujourd'hui, à ce troisième colloque de la Seine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Eh bien, effectivement, la première raison, c'est être membre de la SFEN. Déjà, c'est une bonne raison. Mais être aussi le délégué régional d'EDF sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et à ce titre, je représente les métiers et les filiales sur le territoire de PACA. Alors, la deuxième raison, c'est la nature même du colloque, quelles énergies pour demain. C'est un thème qui irrigue notre quotidien. On travaille sur cette dimension avec les différentes entités, qu'il s'agisse de la direction de l'hydraulique en région, qu'il s'agisse de la direction de commerce et au travers notamment de son activité d'accompagnement des territoires qui reçoivent par les nouvelles compétences de plus en plus de responsabilités en matière de politique énergétique locale. Voilà. Et donc notre motivation dans ce contexte, c'est de les accompagner dans leurs réflexions et de les encourager vers la loi de la transition énergétique dans laquelle nous sommes un acteur incontournable et, si j'oserais même dire, peut-être même un leader pour initier des projets, des actions et des solutions au service de nos territoires. Je crois que vous allez aussi parler des systèmes intelligents. On en parle beaucoup aujourd'hui. Elles interviennent dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails en quoi elles vont changer, ces systèmes vont changer la vie des gens à partir de demain ou même d'aujourd'hui déjà? Alors effectivement, les systèmes et les réseaux deviennent intelligents. C'est un raccourci, comme s'il ne l'était pas hier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces notions de smart. Smart dans la vie de la cité, smart dans les réseaux. On mène des projets démonstrateurs de dimension européenne sur le territoire de PACA, notamment à Nice, où on a un projet qui s'appelle Nice Grid. Et ces projets visent à éprouver des nouveaux paradigmes, à savoir développer des unités de production locales et notamment des projets ENR. Projets ENR dont vous savez que l'intermittence pose quelques soucis si on l'envisage à grande échelle. Et donc on essaye d'éprouver des modèles prédictifs, des modèles d'insertion, des modèles également de sociologie, c'est-à-dire comment le consommateur devient acteur un petit peu dans ce système-là. Et c'est l'objet de ces démonstrateurs et on évoquera ça effectivement dans l'intervention de cet après-midi. Monsieur Monti, merci beaucoup. Merci à vous.